D'abord, je voudrais commencer par vous remercier. Vous remercier d'être venu en nombre ce soir. C'est la première fois qu'on ouvre les vœux à l'ensemble des Ambressois et ça me fait plaisir de voir que vous répondez présent. La cérémonie des vœux, on a commencé, disons, à la faire à partir de 2011. Au début, on tâtonnait un petit peu, on a invité de plus en plus de monde et puis on s'est senti assez efficace, on va dire, pour cette année inviter l'ensemble des Ambressois et je vous remercie donc d'avoir répondu présent aujourd'hui. Alors, on va faire un petit peu différemment que les années précédentes, puisque j'ai demandé à Philippe Sardeluc, qui est mon premier adjoint, de prendre la parole ce soir. Tout simplement parce que, comme vous le savez, un conseil municipal, c'est d'abord une équipe. Chacun a des dossiers, s'occupe de choses bien spécifiques. Et il n'y a pas que le maire dans le village, il y a aussi tout un conseil municipal. Et il me semblait important ce soir de donner la parole à l'un des conseillers municipaux, en l'occurrence le premier des adjoints, Philippe Sardeluc, pour qu'il vous fasse part de l'ensemble des choses que nous avons réalisées en 2016 et de ce qui va arriver en 2017. Puis je reprendrai la parole pour vous faire part, pour le coup, de deux projets qui me tiennent à cœur et qui, je pense, permettront au village de continuer à grandir de manière harmonieuse. Et enfin, je donnerai la parole à Jean-François Monet, qui est maire de Bénesse, vice-président de Max, et qui représente Max ce soir en l'absence de Éric Kérouche, qui, je crois, est au vœu de Messanges ce soir. Voilà, donc je passe la parole à Philippe. Excusez-moi, je ne suis pas comme monsieur le maire, il faut que je fasse un papier pour pouvoir le lire. Donc, chers Engressois, chères Engressoises, chers collègues, lorsque nous avons été élus en 2014, nous avons invité sur la nécessité pour Engresse de continuer à avancer à l'intérieur d'un territoire, notamment celui du sud des Landes, particulièrement dynamique. Mais nous souhaitons également que cette dynamique soit placée sous le signe de la maîtrise. La maîtrise de l'urbanisation, celle des finances et la maîtrise du foncier. Comme vous le savez, beaucoup de gens veulent venir vivre ici. Mais nous restreignons volontairement les constructions de logements à une trentaine par an en moyenne. Conséquence immédiate, le prix de vente des terrains à bâtir n'a de cesse d'augmenter sur la commune. Cette inflation empêche de plus en plus ceux qui le souhaitent, généralement des familles et des gens qui travaillent, de vivre sur la commune pour des raisons de budget. C'est donc à nous, élus, d'apporter les solutions. Celle-ci passe par la maîtrise du foncier. Ainsi, l'aménagement du lotissement communal Guimont, sur la route de Bénesse, a permis à des primo-accédants, des jeunes couples, des couples actifs avec enfants, de construire sur la commune. Il va permettre également, grâce à la construction de 9 logements à loyer modéré, de donner des solutions d'hébergement sur des petits appartements à foyer modéré. Au final, ce lotissement va créer de la mixité sociale et générationnelle, permettre au village de continuer à grandir de façon harmonieuse, sans pour autant changer sa nature, et sans exclure la majorité des actifs qui travaillent sur la commune ou aux environs. Cerise sur le gâteau, la vente des terrains à prix raisonné a dégagé un excédent budgétaire qui a permis de financer, pour la partie communale, l'agrandissement de l'école. Eh bien justement, parlons de l'école. Maîtriser le développement, c'est prévoir l'avenir. L'agrandissement et le réaménagement du groupe scolaire a permis de créer 10 classes, soit une capacité d'accueil de 260 enfants, avec une possibilité d'extension à 12 classes. Nous avons séparé l'école maternelle et l'école élémentaire, remis aux normes et agrandi la cantine. Maîtriser le développement, c'est prévoir l'avenir.
l'agrandissement et les réaménagements du groupe scolaire, il a fallu faire avec un budget serré. Mais dans l'ensemble, c'est une belle réalisation. Fonctionnelle et simple. Je crois pouvoir dire que les enseignants et le personnel communal sont satisfaits d'y travailler et que les meilleures conditions d'apprentissage possibles ont été mises en œuvre pour nos enfants. Maîtriser le développement, c'est aussi apporter les services nécessaires à la population pour ne pas faire du village un immense dortoir. Nous avons choisi, compte tenu de l'aide de la communauté des communes sur le sujet, de développer les équipements sportifs. C'est pourquoi, afin de proposer les meilleures activités possibles, dans le cadre des temps d'activité périscolaire, mais aussi pendant les heures de classe et les vacances via le centre de loisirs, nous avons décidé de créer un tennis couvert à proximité de l'école. Cette réalisation devrait être achevée pour l'été et servira aussi au club de tennis qui compte dorénavant une centaine d'adhérents. D'autres équipements sportifs verront le jour dans les années qui suivent, mais Arnaud vous en dira un peu plus tout à l'heure. Maîtriser le développement, c'est continuer à équiper le village de trottoirs, c'est faire ralentir les véhicules grâce à des plateaux surélevés et prévoir des places de parking pour éviter le stationnement anarchique. Comme nous l'avons réalisé sous maîtrise d'ouvrage de Max et avec l'aide du département sur la route de Bénès. Il reste d'ailleurs sur ce projet à niveler la terre pour l'engazonnement et reprendre quelques défauts, mais l'aménagement, encore une fois, simple et fonctionnel, remplit déjà sa tâche. Et comme les aménagements précédents, aujourd'hui, vous pouvez marcher ou faire du vélo, ça en toute sécurité, sur une grande partie du centre-bourg. Nous contribuons ainsi à favoriser le déplacement doux et alternatif à la voiture. Nous continuerons en 2017 et en 2018 par les rues autour du quartier de la Groune. Le plan pluriannuel d'investissement voirie de la communauté de communes, réalisé en collaboration avec la commune, a intégré ce projet qui est pour nous une priorité. Nous avons d'ores et déjà procédé à l'enfouissement des réseaux secs et après discussion avec les riverains, lors de 2 réunions, ils ont été convenus que l'aménagement du quartier devait porter sur les chemins de Fontaine, le chemin de la Groune, la route de Seignos, la route de Sors, mais également la route du Vignon, afin d'avoir un ensemble cohérent dans cette partie du village. Nous avons également décidé, avec la participation des riverains, de tester un nouveau sens de circulation que nous avons mis en place courant décembre. Notre volonté est de réaliser une dernière réunion en avril pour faire ensemble un bilan de ce test et valider un choix d'aménagement. Maîtriser le développement, c'est enfin aider l'ouverture des commerces sur la commune. Et là aussi, il s'agit de faire vivre le village. C'est ainsi qu'en 2016, nous avons mis en œuvre des solutions permettant l'ouverture du bar tabac et Platanes, mais aussi le commerce d'épiceries fines voisines, mais aussi autoriser dans le cadre de modification du PLU les nouveaux commerces en face de la boulangerie. Vous l'avez compris, l'équipe du conseil municipal essaie dans un esprit constructif de mettre toute son énergie dans la mise en œuvre de solutions répondant à tout contexte pour faire le mieux. Je vous souhaite de réussir en 2017 à faire avancer tous ces projets, mais aussi ceux dont vous parlez, Arnaud. Je voulais vous souhaiter à tous et toutes une bonne année 2017. Je vous en remercie. T'as soif, Philippe? Et oui, il avait perdu l'habitude de prendre la parole en public. On peut l'applaudir de nouveau et le remercier. Je vous l'ai dit en introduction, pour moi c'était vraiment important qu'ils prennent la parole au nom de l'ensemble des conseillers municipaux. Philippe a un rôle particulier au sein du conseil municipal.
il a comme fonction principale d'être mon binôme, ce qui n'est pas obligatoirement facile tous les jours, et de faire aussi que le conseil municipal reste uni et que sa cohésion tienne dans le temps. 6 ans, c'est très long. On voit un peu partout que c'est compliqué quand on a une équipe de la faire vivre et de faire en sorte que tout se passe bien sur une période aussi longue. Eh bien nous, au bout de 3 ans, nous sommes toujours 19. Ça se passe bien. Chacun a trouvé sa place. Chacun fait avancer ses dossiers. Et surtout, il y a une relation de confiance qui s'est instaurée entre les uns et les autres, qui fait que quand quelqu'un amène une idée, eh bien on la laisse germer, on le laisse travailler. Et surtout, quand nous prenons des décisions, nous les prenons à l'unanimité. Et notre fonctionnement, c'est le fonctionnement par consensus. Ça veut dire que tant que la réflexion n'a pas permis de faire germer une idée qui a l'aval de tous, eh bien on attend. Avec une seule optique, c'est celle de continuer à travailler et à faire avancer le village. Ce qui nous permet aussi d'éviter que, à un moment donné, la situation soit bloquée. Mais c'est pas tout d'être 19 pour faire fonctionner un conseil municipal. Il faut aussi avoir des projets et une vision du village. Cette vision, Philippe vous l'a dite, elle a été basée sur un constat simple. Si Angrès continue à se développer comme il continuera à se développer, sans développer à côté des services, des commerces, il va devenir un village dortoir. Au cours des années 2000, le nombre de logements a explosé sur la commune. Il fallait, et c'est ce que nous faisons depuis 2011, créer des services, permettre au commerce de venir pour faire en sorte que le village soit vivant et que vous ne fassiez pas que dormir ici, que vous viviez ici. Et c'est ce à quoi on s'attelle depuis 2011. C'est aussi pour ça qu'on a fait le choix de réduire, au moins temporairement, le nombre de logements qui seront construits sur la commune d'ici à 2020. Amener des services, amener des infrastructures, c'est aussi se mettre d'accord avec la communauté de communes, le département, pour qu'eux aussi investissent sur le village. C'est aussi se mettre d'accord avec des entrepreneurs, avec des privés, pour faire en sorte qu'eux aussi investissent. Et donc je vais vous parler de 2 projets qui vont voir le jour dans les années qui viennent. Le premier est assez bien engagé. Il concerne la zone des serres, dite des serres. C'est enfin, je dirais, puisqu'on travaille dessus depuis 2011, le développement de commerce autour des serres. Et notamment un supermarché Super U, une station essence et un distributeur de billets. J'entends A dans la salle. Effectivement, c'est quelque chose que vous nous demandez souvent. La difficulté pour avoir un distributeur de billets, c'est qu'il faut à côté un magasin suffisamment important pour générer suffisamment de flux pour qu'une banque soit intéressée pour venir. Et c'est le cas, ça sera le cas aux serres d'Angrès. Alors, comment les choses vont se mettre en place et pourquoi c'est une bonne chose pour la commune? D'abord parce que les serres d'Angrès, c'est un commerce aujourd'hui dont les Angressois sont fiers et qui a structuré le village. Mais une jardinerie, si on ne lui apporte pas du flux de commerce supplémentaire, ça peut devenir compliqué si la concurrence s'installe. Et il est prévu des jardineries sur Tyros et sur Cabreton dans les projets des années à venir. Et donc, il fallait pour nous les aider à se développer. On a trouvé, et c'est eux qui l'ont fait, avec Système U, une entreprise qui souhaite s'implanter sur le village et développer un petit supermarché de la taille de l'Intermarché de Sors, par exemple, et qui va nous permettre d'avoir sur la commune un commerce de proximité apportant suffisamment de trafic, suffisamment de flux pour que les serres, demain, puissent faire face à la concurrence qui s'annonce. C'est une très bonne chose, d'autant plus qu'avec l'aménageur, nous avons négocié la réalisation d'un rond-point pour marquer l'entrée de Bourg qui permettra de finaliser l'aménagement de la route de Tyros et faire en sorte
que le centre-bourg aille du rond-point des volets bleus, je vois qu'il y a ici le patron des volets bleus, jusqu'au rond-point des serres. Le deuxième projet qui me tient à cœur, vous le savez, vous le connaissez, c'est le collège. J'ai franchement eu très peur que le collège ne se fasse pas pendant cette année 2016 où on entendait plus les détracteurs que les gens qui y étaient favorables. Et puis, sur la dernière semaine de l'enquête publique, on a senti une mobilisation des Angressois pour montrer que ce projet avait l'assentiment et était attendu par les Angressois. Et ça, je souhaite vous en remercier parce que je suis persuadé que ça a aussi joué dans le fait que l'enquête publique a donné lieu à un avis favorable du commissaire enquêteur, a donné lieu à un vote unanime en communauté des communes sur la déclaration de projet, et derrière, donc, nous pouvons continuer à avancer avec le département pour faire en sorte que ce collège se passe. Alors pourquoi il faut un collège? C'est très simple. Vous voyez que sur les communes de Bénesse, d'Angresse, de Saubion, de Tos, tous les maires sont confrontés à la hausse de nombre d'élèves en maternelle et en primaire. Et vous savez que l'éducation, ça ne s'arrête pas en CM2. Ces enfants qui sont en maternelle aujourd'hui, qui sont en primaire également, demain, ils seront au collège. Et si on ne fait rien, on va se retrouver, comme c'est déjà le cas, avec des collèges qui sont saturés. Alors là, il y a deux solutions. Soit on agrandit les collèges existants, et on se retrouve avec des infrastructures d'environ 1000 élèves, c'est-à-dire qui ne sont plus à taille humaine, soit on en construit un nouveau, et on reste sur un étiage de 500 élèves. C'est le choix qu'a fait le département, je crois que c'est un bon choix, parce qu'il permet des taux d'encadrement optimaux, et des conditions d'éducation qui soient les meilleures. Ensuite, ça s'est fait en Grèce, parce que nous avons eu la volonté, nous, les élus, de trouver les solutions pour faire en sorte que ce collège se fasse. C'est pas simple, il fallait trouver un terrain, nous l'avons trouvé. Il fallait aussi se donner les moyens de financer une partie de l'investissement. Nous avons fait en sorte d'avoir les moyens de le faire. Et puis, il fallait trouver un accord avec la communauté de communes pour qu'elle nous aide, étant donné qu'en Grèce ne pouvait pas tout financer tout seul. Et ça, c'est en cours. Et c'est vrai qu'une fois que le département, la communauté de communes et la commune se mettent ensemble à travailler sur un projet, et ce projet va pouvoir voir le jour. Et c'est une très bonne chose. Maintenant, ça ne va pas voir le jour tout de suite, parce qu'on est en France. Et qu'après 2 ans de déclaration de projet, avec toutes les études environnementales nécessaires, on a besoin de faire un permis d'aménager, avec là encore les mêmes études environnementales, qui nous coûtent 2 fois plus cher. Et puis ensuite, on va faire un permis de construire. Et là, il faudra de nouveau qu'on fasse des études environnementales, les mêmes, puisque le terrain n'aura pas changé. Tout ça nous amènera à mi-2018, à peu près. Et ensuite, nous pourrons lancer des appels d'offres avec un budget qui est quand même important. C'est un budget de 17 millions d'euros, un collège financé à 90% par le département, je vous rassure tout de suite. Mais en tout cas, ça nous amène à début des travaux en 2019 et ouverture du collège en septembre 2020. D'ici là, nos enfants continueront à aller soit à Tyrosse, soit à Cabreton, suivant les disponibilités. Et on sait que, effectivement, les conditions d'éducation seront bien meilleures le jour où le collège d'Angresse aura ouvert. Il me reste à vous dire une chose, c'est où est-ce que ce collège va s'implanter. Il va s'implanter tout simplement en face des serres, sur une parcelle qui longe la route départementale de Tyrosse, mais également la route départementale qui va à Saubion. Ça nous a semblé le meilleur endroit parce que vous avez compris notre volonté de vouloir étirer le centre-bourg vers les serres pour faire en sorte que les serres d'Angresse soient demain au cœur même du bourg, avec les commerces qui y seront attenants. Et puis aussi, parce que ça va nous permettre de sécuriser la route de Saubion. Vous avez vu que Saubion commence à s'agrandir sur Angresse. Leur plan local d'urbanisme prévoit qu'ils aillent jusqu'à la frontière d'Angresse. Donc le collège sera au milieu, en fait, de ces 2 villages, avec au cœur
les serres, le collège et la sécurisation de la route de Saubion, puisque le panneau d'agglomération sera bougé après le virage dangereux, ce qui nous permettra certainement de réaliser un passage surélevé. Enfin, c'est pas un passage, c'est un plateau surélevé. Voilà, merci Philippe. Tout ça pour vous dire que dans le cadre du développement du village, nous essayons, avec nos moyens, de faire preuve d'originalité, parce que trouver le terrain comme on l'a fait, ça n'a pas été simple. Faire preuve d'efficacité aussi. Efficacité financière, efficacité en termes de vie pour le village, et efficacité au final pour eux qui sont en bas, là, qui ne nous écoutent plus parce qu'on est bien trop long, les enfants, qui vont pouvoir avoir dans les années qui viennent des conditions d'éducation particulièrement propices sur la commune. Voilà, il me reste à vous souhaiter à tous une très bonne année, et faisons en sorte qu'en 2017, nous arrivions à mettre en œuvre l'ensemble des projets dont vous a parlé Philippe. Merci.